Troisième partie, on y va pour la réalisation des différents graphiques de notre dashboard. Et le premier graphique que nous allons insérer, c'est déjà un diagramme à bande. Après avoir inséré ce diagramme-là, nous allons enlever tous les éléments qui ne nous intéressent pas, ajuster la largeur des intervalles, ajuster la largeur des bandes. Et on peut passer au diagramme suivant. Le diagramme suivant, ce sera une courbe. Donc on essaie une courbe qui va mesurer l'évolution mensuelle des ventes. Donc on peut changer la couleur et ajouter les marqueurs. Voilà. Et on va réduire. Diagramme suivant, ce sera un camembert pour montrer la performance de chaque livreur. Donc on essaie un camembert en 3D. Voilà. Et on va fractionner ce camembert là. Pour fractionner, il suffit tout simplement de tirer l'une des portions. Après avoir fait ça, nous allons ajouter les étiquettes de façon manuelle. Donc on va insérer une forme. On met le nom du livreur. Ajuster la couleur, enlever le remplissage et le contour. CTRL-C, CTRL-V. Fait des copies et nous allons ajuster les copies en fonction de la portion concernée. Donc on va ajuster le nom et ajuster les couleurs. Le diagramme suivant, ce sera toujours un diagramme à bande, sauf que nous allons changer la forme. Donc, choisir un diagramme à bande 3D. On enlève les éléments du graphique qui ne nous intéressent pas et on va changer la forme. Changer la forme pour avoir des cylindres. On va encore insérer un diagramme à bande. Sauf que ce diagramme lui sera horizontal pour montrer le revenu par trimestre. Comme d'habitude, on enlève tout simplement les éléments qui ne nous intéressent pas. On peut maintenant insérer chacun des graphiques que nous venons de construire dans notre plan de travail. Donc on va ajuster la taille de sorte à intégrer correctement le plan de travail. On enlève le remplissage, on enlève le contour. Graphique suivant, on fait exactement la même chose.
Maintenant, nous allons ajouter les titres de chaque graphique. Ça nous permet d'avoir une certaine clarté dans notre dashboard. Donc, on va enlever le contour et le remplissage et changer la couleur. CTRL-C, CTRL-V. Ok, on fera pareil pour les objectifs et les réalisations. Égal et on va chercher la valeur du roi. On fait pareil pour le taux de marge, pareil pour le chiffre d'affaires. Donc égal et on va chercher la valeur de sorte à ce que lorsque le filtre que nous allons insérer plus tard va changer, les valeurs vont s'adapter également en fonction du filtre qu'on aura mis. Donc je fais la même chose pour les objectifs et les réalisations. Égal et on cherche la valeur. Maintenant, nous allons construire notre avant-dernier graphique qui sera un graphique en forme d'escargot. Donc j'insère un diagramme de notes. On va enlever le contour et on va copier ce graphique là un nombre de fois qui sera supérieur au nombre de modalités. Donc on aura un nombre de séries supérieur au nombre de modalités que nous avons là. On va maintenant enlever le remplissage de la première série. Après avoir fait ça,
Au fur et à mesure, on enlève une série supplémentaire. Donc on peut remarquer que pour le premier, on n'a pas enlevé de série. Pour le second, on a enlevé une seule série, c'est-à-dire la première série, celle d'en haut. Après, on a enlevé 2 séries, ainsi de suite. Et je rappelle qu'on avait enlevé toute la série de toute la première série. Donc c'est elle qui va nous servir à voir nos étiquettes. Donc c'est ce qu'on est en train de faire là. Pour pouvoir enlever une série, si on veut enlever la série tout entière, il suffit de la sélectionner. Mais si on veut enlever une portion, on fait double-clic pour avoir la partie à enlever. Donc on va adapter les étiquettes, la taille des étiquettes. Donc le graphique est prêt, on peut l'insérer. On enlève le contour et le remplissage. Et on va ajuster un peu les étiquettes. On va mettre le titre. Maintenant, le dernier graphique, on va ajouter une série. Donc, on prend les abscisses et les ordonnées pour avoir des nuages de points. Et maintenant, ces nuages de points là, nous allons les transformer en bulles et utiliser les montants pour pouvoir adapter la taille de chaque bulle au montant. Maintenant, on peut ajouter une nouvelle série qui va nous permettre d'avoir le maximum, qui va nous donner la couleur pour le maximum. On enlève les éléments qui ne nous intéressent pas et on a la première partie de notre graphique. On peut modifier un peu l'état de nos bulles en ajoutant des ombres, un peu d'ombre. Donc on vient de réaliser la première partie du graphique.
On va maintenant mettre le titre les étiquettes de chaque bulle. On met au centre et on va adapter la couleur. Maintenant, la dernière partie, c'est la construction d'un donneau de chargement qui va montrer le niveau de chargement de ce qu'on a atteint dans les objectifs par rapport à ce qui nous reste à atteindre. Donc, on a atteint et reste par rapport aux objectifs. Donc, on peut voir cela en termes de pourcentage. Maintenant, on ajoute un donut qu'on va découper en plusieurs séries. Donc, on va découper en plusieurs séries en mettant des E partout. Donc, je vais mettre E jusqu'à une cinquantaine de fois. Ici, j'ai fait 66 fois. Donc, ça nous donne ce graphique-là. On va ajouter un peu de dégradé pour la couleur. On va ajouter une autre série pour avoir les proportions. Donc, les proportions que nous avons mis tout à l'heure. Voilà. Et cette série-là va être utilisée pour faire un graphique combiné. On va voir la couleur réduite, augmenter la transparence. Donc on peut voir que pour la première partie, on a augmenté toute la transparence et la seconde, on n'a pas. On a juste mis un peu de transparence, de sorte à voir ce qu'on a devant nous. On enlève le remplissage et le contour. Et on va insérer la dernière partie. On va ajouter manuellement les différentes étiquettes.
insère le petit bâton pour relier les sphères à notre enveloppe de chargement. Et pour finir, on va ajouter petites images et c'est tout.